Bonjour les parents d'ados, je m'appelle Philippe et j'aide les parents d'ados qui veulent changer leur rapport avec leurs adolescents et construire une famille heureuse, unie et sans conflit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment développer la créativité de vos ados. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Je vais notamment vous expliquer les trois phases de la créativité. Si vous ne voulez rien manquer de mes vidéos, eh bien abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Dès que je mettrai une nouvelle vidéo, eh bien vous serez alerté. Lorsque nos ados étaient enfants, eh bien en tant que parents, on se posait des questions sur leur avenir et c'est tout à fait normal. Il sera peut-être médecin, footballeur, pilote de chasse, entrepreneuse. Et ce n'est pas facile. Quand ils sont petits, eh bien, on ne fait pas beaucoup de plans sur la comète, mais après, tous les parents essayent de se projeter. Nos ados doivent faire des choix de plus en plus tôt. Vous voyez, au collège, eh bien, il faut déjà exprimer ses vœux. Et c'est parfois vraiment déroutant. Donc, à part le travail des parents, eh bien, nos ados ne connaissent pas grand-chose sur les différents métiers, les débouchés, les avantages, les inconvénients. Mais le problème, c'est qu'ils doivent se décider assez vite pour la poursuite de leurs études. Donc, que pouvons-nous faire, nous, pour éveiller cette curiosité? Nous avons un rôle déjà d'observateur. C'est à nous de savoir ce qui suscite de l'intérêt pour nos ados, quelles sont ses passions. Vous pouvez déjà expérimenter certaines pistes. Une carrière dans la musique? Inscrivez-les dès que possible à un cours de musique pour savoir eh bien, si ça leur plaît. Une carrière dans le sport? Même chose, à vous d'être observateur. Est-ce que vous avez un ado plutôt solitaire ou préfère-t-il le sport en équipe? Ce peut être également toutes les formes d'art, la peinture, l'écriture, la photographie, les films. Plus nos ados ou nos enfants commenceront tôt et meilleurs ils seront. Alors par contre, nos ados auront un emploi du temps vraiment chargé, mais une bonne organisation, eh bien, je peux vous dire, ça le fait. Ce sont souvent eh bien, les ados avec plusieurs activités qui ont les meilleurs résultats à l'école. Imaginez, nous, avec nos 4 enfants, ils faisaient tous un sport et un instrument de musique. Alors l'emploi du temps était vraiment très chargé. C'était également sport pour nous. Les mercredis et les samedis, nous avions l'impression de faire le taxi, mais on ne regrette rien du tout. Bien au contraire. Il faut également laisser du temps à nos ados pour retrouver leurs amis ou ne rien faire. Ça fait partie également du monde de l'adolescence, c'est ne rien faire et surtout se reposer par rapport à tous les changements qu'ils peuvent avoir au niveau physique, au niveau psychologique. Alors se poser dans le canapé et ne rien faire permet de faire une pause et nos ados en ont bien besoin. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, installez-vous à côté d'elle ou de lui sans rien dire, sans rien faire. Rien que notre présence, eh bien, ça leur suffit. Parce que vous savez, ils n'aiment pas trop qu'on les questionne. Alors oui, nos ados eh bien, passaient du cours d'école au cours de musique, puis au sport. Mais ils ont développé des compétences et ils se sont vraiment ouverts aux autres et le temps d'écran était très limité. Et franchement, je peux vous dire, encore aujourd'hui, ils nous remercient d'ailleurs pour ça tous les jours en nous disant « mais vous avez bien fait de nous écarter de tous ces écrans ». Les ados qui pratiquent des activités extrascolaires eh bien, développent des compétences de créativité. Et j'aime vous partager nos expériences et en voici encore une. On avait acheté pour nos ados un appareil photo et ils avaient chacun le leur. Ils ont développé vraiment un esprit de création. Ils se mettaient en scène ou mettaient en scène des objets de la vie de tous les jours, un peu à la Wallace et Gromit. Alors c'est pareil, lorsque nous allions en vacances, eh bien ils ne s'ennuyaient jamais. Ils étaient débordants de créativité. Nous avons toujours respecté les choix de nos ados, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le sport ou dans leur choix d'études. Alors par contre, il fallait que ce soit accessible bien évidemment parce que, bon, un exemple, faire du ski en Bretagne, eh bien je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Alors grâce à la créativité, eh bien les ados ont l'avantage de pouvoir alors non seulement créer, mais également modifier quelque chose d'existant. Ça leur donne un atout de taille. C'est-à-dire que face à un problème, eh bien, nos ados sauront peut-être le contourner, le modifier à leur avantage ou même le résoudre grâce à leur expérience qu'ils ont acquise. Je vais vous parler des 3 phases fondamentales de la créativité. Le premier, c'est quoi? C'est la connaissance. Plus votre ado connaîtra de choses, d'instruments, de pratiques de sport ou des techniques de photos, vidéos, dessins, et plus il a d'outils en sa possession et plus il pourra aborder la vie avec vraiment facilité. La deuxième phase, c'est la pensée divergente. C'est quoi ça? Eh bien, c'est facile à comprendre.
plus on est à l'aise en créativité et plus c'est facile pour nous de trouver des solutions différentes à un même problème. C'est comme si on avait accumulé beaucoup d'outils et d'expériences et il suffit de piocher dans les bonnes ressources pour résoudre le problème. Le cerveau d'un créateur travaille plus vite qu'un non-créateur car il a appris à développer son imagination. La troisième phase, c'est la pensée convergente. Comme on l'a dit, un créatif a beaucoup d'outils, de méthodes, de connaissances à sa disposition. Et le fait de créer lui a donné la faculté de bien organiser tous ces éléments et il sait aujourd'hui synthétiser tous ces éléments qu'il a à sa disposition. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui parce qu'il a un esprit d'analyse qui est beaucoup plus vif et il sait piocher les différentes choses pour résoudre son problème ou créer quelque chose. Donc je vous ai convaincu sur la créativité. Le monde dans lequel nous vivons se transforme vite, vous avez pu le voir. De nouveaux métiers se développent tous les jours et grâce à la créativité, nos ados auront une longueur d'avance. Vous voulez savoir pourquoi? C'est très simple. Ils seront des créateurs, des producteurs plutôt que des consommateurs. Alors nous ferons de nos ados des créateurs, des testeurs de nouvelles solutions, des forces également de propositions en tout genre. Nos ados seront en capacité de s'adapter mieux que d'autres aux nouveautés, aux changements, aux bouleversements, mais surtout à s'épanouir et à être heureux. Laissez vos ados s'exprimer et créer, vous leur donnez accès à une vie vraiment meilleure. Pour aller plus loin, cliquez sur le lien juste en dessous que je vous ai mis, ça va vous permettre de gérer les problèmes que vous pouvez rencontrer avec vos ados. Ce sont des conseils pratiques que vous allez mettre en place maintenant pour une vie de famille heureuse, unie et sans conflit. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment du pratique, c'est vraiment des conseils que je vous donne là, qui sont c'est des pépites. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez accès. Il y a 4 vidéos, je crois, 4 vidéos qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus et comment gérer les problèmes que vous pouvez avoir avec vos ados. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, cliquez sur le lien ci-dessous. Allez, ciao, ciao!